Vous savez être à l'écoute et faire preuve de discrétion. Habileté manuelle, précision et sens de l'observation font aussi partie de vos qualités. Vous vous intéressez aussi bien au domaine technique que médical. Alors découvrez le métier d'orthopédiste. Les orthopédistes conçoivent, réalisent sur mesure et adaptent des orthèses, telles que des attelles, corsets ou supports plantaires, ainsi que des prothèses destinées à pallier l'absence d'un membre. En contact régulier avec les clients, ils ou elles définissent les besoins de ces derniers, les conseillent et leur proposent les moyens auxiliaires adaptés à leur situation. Selon l'endroit où ils travaillent, les orthopédistes sont également amenés à vendre des articles de série, tels que semelles, bas de compression ou encore oreillers médicaux. J'étais très intéressée par tout ce qui est médical, mais aussi j'aimais beaucoup bricoler, que ce soit couper du bois avec mon papa ou bien enfin n'importe quoi. Et puis justement, on retrouve beaucoup ce côté manuel dans un atelier. Et puis aussi le côté médical, du coup, c'est le métier parfait pour ça. Alors, ma maman est atteinte d'une maladie qui reporte beaucoup à l'orthopédie. Et le côté social et émotif m'a fait choisir ce métier. Avant la technique orthopédique, j'ai commencé par une formation d'assistant socio-éducatif avec une population qui était polyhandicapée. Et puis au fur et à mesure de travailler avec eux et tout, je me suis rendu compte que les appareillages auxiliaires et tout étaient quand même très importants dans leur vie. Dans mon emploi précédent, j'avais une collègue qui était amputée du bras. Et puis j'ai trouvé vraiment intéressant de voir comment elle arrivait à se débrouiller avec une prothèse, des choses comme ça. Puis du coup, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Puis j'ai fait un stage. Puis voilà. Alors en fait, c'est très varié au niveau des matériaux. On utilise du cuir, du carbone, du plastique. Et du coup, on ne travaille pas toujours avec les mêmes matériaux. Il y a aussi différentes façons de faire. Par exemple, des attelles, au niveau, on a par exemple des supports plantaires, des chaussures, des prothèses, des orthèses, des corsets, des prothèses mammaires, c'est assez varié. Et puis le contact direct avec les patients, leur satisfaction aussi, parce que quand on a des amputés frais qui viennent, qui retrouvent les sensations qu'ils ont perdues, il y a une certaine gratitude et puis c'est un contact que personnellement j'apprécie beaucoup. Quand on a un amputé et après qu'on arrive à lui redonner la marche de nouveau normalement comme il avait auparavant, c'est assez gratifiant comme sentiment. Ouais. Avec le devis à la île. Voilà. Le pied là que je t'ai mis, 117 à 130 kg pour une personne d'activité moyenne. Yes. Alors nous sommes dans l'entreprise orthopédique, dans une salle d'essayage. C'est ici qu'on va réaliser les essais des orthèses et des prothèses. On va accueillir les patients dans cette salle pour pouvoir ajuster les différents moyens auxiliaires de marche. Tu t'imagines pour les petites balades en montagne? Ouais, c'est à ça que je m'imagine. C'est à ça que tu penses, hein, quand on marche dans de la caillasse ou des cailloux. Alors un orthopédiste va réaliser des attelles, des prothèses et des corsets sur mesure. C'est lui qui va prendre en charge la personne et puis il va commencer par faire une évaluation de la personne pour voir quel est le problème, quel est l'handicap. Par la suite, il réalisera un moulage plâtré. Et puis ensuite, ce sera du côté de l'atelier où il va faire toutes les modifications nécessaires sur le plâtre. Et puis ensuite, il va réaliser l'appareillage souhaité par le patient. Les étapes aussi de thermoformage sont importantes dans ce métier. Donc sur le modèle plâtré positif du patient, on va soit thermoformer un plastique, ou soit après venir faire une coulée avec de la résine, et du carbone et différents matériaux composites. Et puis tout ça va constituer une lamination en carbone. Le but de l'orthopédiste ensuite est vraiment de venir ajuster et adapter l'appareil, l'attelle ou la prothèse sur le patient. Et puis c'est là vraiment après tout le défi de l'orthopédiste, c'est vraiment de réaliser quelque chose sur mesure qui est vraiment adapté au patient. Un orthopédiste va autant travailler de l'acier, de l'aluminium, du cuir, des mousses, des matériaux composites tels des fibres, du carbone. Et puis on va vraiment travailler avec des outils conventionnels, je dirais vraiment des marteaux, des tournevis, des clés, etc. Et puis ça demande des qualités manuelles qui sont vraiment essentielles.
se trouve dans un cabinet d'orthopédie qui compte une quinzaine d'employés, avec une partie atelier pour fabrication prothèses, orthèses, donc tout ce qui est attelle, et une autre partie qui concerne uniquement la vente et puis des produits un peu plus petits qui sont déjà fabriqués, qu'on a acheté déjà fait, disons. Voilà. Alors, je vous laisse entrer. Oui, bien sûr. Moi, je vais par exemple recevoir un patient dès le matin avec qui je vais devoir discuter de ce qu'il veut, disons, de l'ordonnance aussi que le médecin aura donnée pour lui. Et ensuite, on va se mettre d'accord sur ce qu'on peut nous lui faire par rapport aux assurances, sur ce que lui veut, sur ce que le médecin veut. Et puis après ça, il y aura certainement la réalisation d'un plâtre qui nous permettra d'avoir sa jambe en négatif. Et ainsi, on pourra fabriquer la tête de genou avec différents matériaux qui peuvent être du plastique, du plâtre, du carbone, du métal. Voilà quoi. On a pas mal de meules qui nous permettent d'enlever, disons, la matière en trop ou de pouvoir donner des formes spécifiques sur les attelles qu'on fabrique. On aura aussi tout un tas de matériaux de résine, disons des colles, différents types de colles à savoir utiliser, à apprendre à manier aussi, parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même toxiques. Donc prendre des précautions, apprendre toutes les précautions, disons, pour les utiliser. Et puis on a aussi pas mal de soudure à faire, donc pour tout ce qui est métal. Et puis des outils qui nous permettent de retirer l'air, disons, ce qu'on appelle des vacuums qui enlèvent l'air à l'intérieur, par exemple, d'un plastique qu'on est en train de former pour qu'il plaque vraiment sur la jambe et qu'on ait la forme idéale pour le patient. Les conditions de travail pour un orthopédiste, on est vraiment avec le patient pour faire un essai. Donc on va réaliser l'essai avec le patient, on va bouger avec le patient, on va faire de la marche avec le patient pour voir comment est-ce qu'il se déplace et quels sont les soucis. Ensuite, on va passer dans l'atelier. Puis dans l'atelier, c'est vraiment aussi, on est relativement souvent debout. On peut s'asseoir de temps en temps, mais c'est quand même un métier où on est quand même toujours amené à se déplacer d'un point à un autre. On va être aussi amené fréquemment à aller chez les patients directement qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont hospitalisés. Donc là, c'est nous qui allons aller à l'hôpital. Les qualités pour un orthopédiste, ce sont déjà des qualités, je pense, manuelles avant tout. Pouvoir réaliser des pièces qui sont correctement réalisées, qui sont faites aussi avec du design. Et puis d'avoir une vision aussi. Une bonne vision 3D, de se représenter quelle va être la pièce terminée avant de l'avoir commencé. Ça, c'est des qualités qui sont très importantes pour ce métier. Il faut être manuel, disons, pas avoir peur de se salir les mains. Il faut aimer le contact avec les gens et puis être intéressé par tout ce qui est du domaine médical. Les avantages du métier d'orthopédiste, je dirais que c'est vraiment le contact avec la personne. C'est de pouvoir réaliser un appareil qui va lui permettre de se remettre debout, de pouvoir marcher. Et puis je trouve que c'est un métier justement qui apporte beaucoup de satisfaction dans ce plan-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir assez rapidement un résultat avec le patient. Là, je trouve que c'est quand même plus fluide. Voilà. Alors, je dirais que j'aime ce métier parce que de un, oui, c'est varié, donc on va toucher à beaucoup de matériaux différents, beaucoup d'outils différents. Alors je la place une première fois sur vous, vous me dites si jamais il y a quelque chose qui vous gêne. Mais il y a aussi tout l'aspect relationnel avec le patient que nous on aura plaisir à voir partir content et soulagé après qu'il soit venu chez nous. Rien qui vous gêne? Oui. Au niveau de l'extension? Alors on n'est jamais à l'abri d'une petite retouche. Oui. Si jamais il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à repasser. D'accord. Et puis sinon, je vous souhaite un bon rétablissement. Merci à vous. Merci à vous. Les inconvénients qu'on pourrait dire dans ce métier, c'est peut-être au niveau des pressions qu'on subit, dans le sens où la personne a vraiment besoin d'un appareillage correct pour pouvoir marcher. Donc elle ne va pas pouvoir attendre longtemps sans son appareillage. Et on travaille aussi avec les hôpitaux qui demandent vraiment d'être très réactifs. Puis
Puis je pense aussi après dans nos responsabilités en tant qu'orthopédiste, on se doit d'amener un travail qui est bien réalisé parce que s'il n'est pas bien réalisé, on risquerait de blesser le patient. Je dirais qu'on travaille quand même avec pas mal de produits toxiques, donc voilà, après l'inconvénient c'est qu'il faut faire quand même très attention à ce qu'on fait. Donc c'est un métier qui est constamment en évolution, il faut se tenir informé et puis il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en orthopédie moderne maintenant avec des microprocesseurs, des choses qui sont intelligentes, intégrées dans l'appareillage, soit prothétique ou orthétique.